Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois d'août. Donc on va faire le signe du scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion et signe Vénus en scorpion également. Alors bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les informations pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Euh, Sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel qui sera uniquement valable du 1er août jusqu'au 10 août. Et il s'agit donc d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous par téléphone, même si le rendez-vous est fixé après le 10. Et ce sera donc à 40 € exceptionnellement sur cette période-là. D'accord? Donc voilà. Pour toute information, c'est par mail. D'accord? Et je vous enverrai tout. Donc voilà, allez, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Euh, Si vous vous abonnez parce que ça vous parle, parce que ça vous plaît ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir la chaîne, sachez que je vous en remercie de tout cœur. Donc voilà. Et puis nous, on va commencer la guidance. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes quand ils seront sortis. Voilà. On continue. Donc on va regarder la tendance générale avec le Witches le Normand. Allez. Scorpion, ascendant, lunaire et Vénus également. Soleil. Pour ce mois d'août. Oups, attendez. Alors, juste là, on a une coupe. On a une coupe ici. Alors, on vous sent ici sur ce mois d'août plus à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. On est beaucoup dans la bienveillance aussi, tant envers soi qu'envers les autres aussi. Avec, moi j'entends quand même le fait de poser des limites. En fait, c'est comme si vous allez décider aussi de prendre soin de vous, en fait, aussi, hein, d'accord? De ne plus être dans une forme de sacrifice aussi, ok? Donc, c'est comme si vous trouvez un équilibre. En même temps, ici, donc on me parle d'accélération des événements pour vous, ok? Et puis, on me parle aussi d'une énergie yin, hein, aussi. C'est comme si vous faites la place à votre yin aussi, autant à l'intérieur de vous que dans votre vie, en fait, ici. Même pour les liens d'âme, ici, hein. Il y a une évolution ici par rapport à par rapport à la féminine aussi. Ok. Ou bien c'est vous, hein, qui avez cette évolution également. Mais ça parle de retour, en fait. Ici, de retour à la douceur, de retour à l'amour, ben oui, à l'amour, on m'a dit. De retour à la douceur, de retour. C'est comme si on fait tomber aussi les masques. On a pu ici être dans une forme de carapace, d'armure, de protection. Et là, on laisse parler les émotions, les sentiments aussi, en fait. Bon, ok. Une période où vous serez très connecté aussi, très sensible, très intuitif. Même si vous l'êtes déjà par nature, hein, mais ça sera accru sur cette période. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a pour vous des changements positifs, une évolution, des projets. On a des solutions. C'est comme si, en fait, il y a un déblocage pour vous ici. C'est comme s'il y a un déblocage qui arrive. On a des projets qui vont pouvoir décoller. On a, voire même un nouveau départ pour certains aussi. Ouais.
Projet, nouveau départ, changement positif, évolution, des solutions qui arrivent. Alors les projets qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels et puis, on peut parler aussi ici, de grossesse également aussi, hein, d'accord? Pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, voilà, c'est OK ici, d'accord? C'est en bonne voie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, change on me parle pour certains, il peut y avoir aussi cette notion de déménagement aussi, hein, d'accord? Même si on n'a pas la maison ici, mais on m'en parle. Donc ça bouge en fait les scorpions, ça bouge. Ça bouge avec de nouveaux projets. Vous avez des solutions qui sont là, il y a des compréhensions également. On vous voit prendre de la hauteur et c'est comme si vous retrouvez un optimisme, vous retrouvez aussi, la foi. C'est comme s'il y a cette notion d'avoir foi, en l'avenir aussi, en la vie, ouais, il y a un côté positif qui revient en fait ici et on voit que vous avez tranché, vous avez décidé en fait ici, hein, OK? Mmh, ouais. Il y avait des blocages qui duraient depuis un bon moment et vous avez coupé avec ça en fait et du coup, il y a des solutions qui se matérialisent, il y a des choses qui arrivent, qui se concrétisent pour vous en fait ici. Bon, on va regarder un peu plus précisément comment ça parle dans le tirage, mais c'est super positif. Vous avez la clé, hein. Allez, on va regarder le professionnel, matériel et financier avec, je vais utiliser le tarot d'or. Très belle énergie. Pour ce mois d'août. Alors, on me parle ici du 6 de coupe. On a ici le valet. Hop, j'en ai une qui s'est retournée, me semble. Si je me trompe pas. Non. Ah si. Si, je la vois. Ouais, ben on est dans les projets, hein. Regardez, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose. Bon, écoutez, super, regardez. C'est quelque chose qui va durer dans le temps avec le 10 de denier quand même, hein, qui s'ancre et qui se pose dans le temps. On va prendre la carte conseil de suite et puis on va regarder les messages. En fait, les scorpions, c'est comme si à partir du moment où au niveau des finances, au niveau du boulot, au niveau, ouais, ça va, c'est comme si vous vous sentez mieux aussi personnellement en fait, hein. Alors, le conseil, le message, avec les anges de l'abondance. Rêve d'abondance ici. Beaucoup de messages dans vos rêves ici, hein, d'accord? Et regardez, Dieu est votre source. Bon. Allez, bon, juste on me dit aussi, pour certains, il peut y avoir ici un travail avec les enfants aussi, hein, d'accord? D'ailleurs, on le retrouve avec le 6 de coupe finalement ici, d'accord? Donc 6 de coupe, valet d'épée, et puis l'as de coupe. Ici, on est sur un nouveau départ, hein, d'accord? Au niveau professionnel, on est sur un nouveau départ. On tranche, on a les capacités pour, on se renseigne auprès de professionnels compétents pour pouvoir concrétiser les choses. On a de la communication, on a des échanges fructueux ici. Il y a des contacts qui vont se faire et qui vont durer dans le temps, en fait, ici, d'accord? Donc, ouais, la communication sera importante ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour certains, oui, j'ai cette notion de travailler avec des enfants, en fait. Avec le 6 de coupe, c'est ce que j'entends. On va travailler avec les enfants, c'est renforcé aussi avec cette carte. Et c'est comme si on va mettre en place un plan, un projet. Ça marque une nouvelle collaboration pour certains.
un nouveau départ dans une collaboration. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est aligné quand même, hein, d'accord, qui va vous permettre aussi d'atteindre des objectifs personnels ou des objectifs professionnels en fait, hein. Donc, ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on parle pour ceux qui recherchent un travail, pardon. Ben écoutez, ici, on vous dit que vous avez les compétences pour. Il y a un rendez-vous, il y a une communication avec un conseiller, un professionnel, en fait. Et vous avez les compétences. Il peut y avoir un bilan de compétences qui sera fait avec un déplacement. Ouais, on fait un bilan de compétences, mais en tout cas, c'est validé. On vous dit oui, il y a une signature. Ouais, c'est validé, c'est OK et il y a un nouveau départ. Vous signez un contrat dans lequel c'est un travail où vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir vous épanouir. Vous avez les compétences pour également. Et puis, signature de contrat, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, vous installer. La communication sera importante parce que vous allez aussi nouer des liens intéressants pour la suite, en fait, ici, d'accord? Ensuite, pour ceux qui recherchent un emploi aussi, euh, on a ici une réflexion, vous rapprochez d'un professionnel, en fait, pour concernant un projet qui vous tient à cœur finalement ici. D'accord? Concernant un projet qui vous tient à cœur, ça peut être en lien avec les énergies, avec la guérison, avec les soins, avec ou la communication aussi. En tout cas, ça fait appel aussi à cette énergie yin finalement aussi, hein, d'accord? C'est comme si vous allez vous renseigner finalement pour développer vos capacités et puis aussi pour lancer un projet finalement, hein. Et vous aurez beaucoup de messages dans vos rêves qui vont vous indiquer la voie à suivre, qui vont vous indiquer comment aussi procéder, ce que vous devez mettre en place en fait ici. Ok? Oui. Et c'est que cette entreprise, celle que vous allez monter, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, en fait, hein, d'accord? Ensuite, pour certains, vous pouvez être en poste, mais il y a des collaborations qui se mettent en place, des contacts, et qui seront intéressantes pour la suite, qui vont durer dans le temps également ici, d'accord? Alors que ce soit une collaboration, que ce soit un nouveau travail, il y a ici le fait d'avoir les compétences pour, mais aussi de travailler avec les enfants, en fait, aussi, hein, d'accord? Vous avez tout ce qu'il faut aussi pour réussir finalement. Alors, excusez-moi, je suis allée voir un petit chat. Donc, voilà, on était pour ceux qui voilà, recherchent un emploi. Pour ceux qui sont en poste, on parle aussi de collaboration. Ok. On vous invite ici à accepter de recevoir aussi, vous voyez, d'être comme ce calice, comme cette coupe, ok, et d'accepter de recevoir l'abondance également ici, d'être dans une réceptivité. C'est pour ça qu'on avait aussi le yin tout à l'heure, hein. C'est la réceptivité finalement aussi, hein, d'accord? Ensuite, pour ceux qui sont en poste, qu'est-ce qu'on a ici? On a une validation de vos acquis. Pour certains, il y a un rendez-vous, il y a un entretien avec la hiérarchie ici, et c'est comme si on va vous proposer une promotion ici. Pour d'autres, vous êtes en CDD ou bien en contrat intérimaire. Bon, enfin, voilà, vous êtes en CDD, et puis on va vous proposer un nouveau contrat avec en fait un CDI finalement ici, hein, d'accord? Il y a une évolution de votre contrat de travail en fait ici. Signer un avenant ou un nouveau contrat qui sera très bénéfique, très positif et ça va vous faire plaisir finalement ici, hein, d'accord? Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, eh ben là, on a beaucoup de, comment dire?
Alors, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On est dans un équilibre entre le donner et le recevoir. On a les compétences pour, on est dans le partage ici. On réfléchit à des idées. Vous vous rapprochez de professionnels aussi pour collaborer ou bien pour avoir des informations complémentaires. Mais en tout cas, il y a cette notion de réussite en fait. D'accord? Il y a cette notion de chiffre d'affaires. On a cette notion d'abondance finalement ici. Hein, d'accord? Votre chiffre d'affaires quand même, c'est comme si ça dépasse vos espérances hein, ou les attentes. Vous atteignez vos objectifs haut la main. Ensuite, pour qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour certains, vous commencez l'activité, hein, d'accord? Et ça démarre très bien d'ailleurs. Mais on vous dit ça va durer, hein, votre entreprise, elle est pérenne en fait ici, d'accord? En plus d'un épanouissement, vous avez la réussite matérielle, financière également. Vous allez avoir beaucoup de messages de vos guides aussi dans vos rêves ici pour développer votre activité. Donc, n'hésitez pas à noter également les scorpions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? En ce qui concerne les finances, on me parle d'équilibre quand même, d'accord? Donc là, on n'a pas de souci particulier. Au niveau des finances, on est plutôt dans une belle stabilité, voire même plus que la stabilité, on reçoit. On est dans une forme d'abondance ici, hein, d'accord? Il y a de bonnes nouvelles. On peut dire qu'il y a de bonnes nouvelles au niveau des finances ici. On me parle aussi d'une décision par rapport à un lieu de vie également ici. Ok. Ensuite, on me parle quand même pour certains, il peut y avoir aussi une décision de congé maternité ici par rapport au travail, hein, d'accord? Ça peut arriver un petit peu plus tôt que prévu, mais c'est pour votre bien et celui de l'enfant. Donc, et en plus, ça pose aucun problème particulier, d'accord? Euh, c'est juste, on les prend un peu avant, besoin de se reposer, mais tout se passe très bien en fait ici, d'accord? Ça va bien se passer en tout cas. On vous invite à écouter les conseils de votre médecin, du spécialiste ici, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pour certains, il y a une rencontre sentimentale aussi au niveau qui va se faire au travail, hein, ou c'est en relation avec le travail, et donc oui, il peut y avoir une rencontre sentimentale aussi pour certains au travail. En fait, ce sera surtout pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur. Ouais. Pour les célibataires voilà, qui sont bien dans leur basket et qui n'ont personne dans le cœur, en vue ou dans la tête, on vous dit ici, il y a une rencontre sentimentale. Après, on a aussi des décisions qui vont être prises au niveau professionnel qui vont favoriser votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou bien même dans les liens d'âme. Ici, on voit que les décisions que vous allez prendre vont renforcer votre lien aussi. Bon, ça s'entremêle. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit au niveau sentimental du coup. Dieu est votre source. Alors, avec l'as de coupe, au niveau professionnel, on peut parler aussi de vocation, en fait, hein, d'accord? Et ça peut être en lien, effectivement, avec ces cartes aussi. Dieu est votre source, vocation. Ça parle de votre mission de vie, votre mission d'âme, hein. C'est très fort. Allez, on va regarder le sentimental. On va prendre le tarot de l'amour et puis on va prendre les anges de l'amour en carte conseil. Quand les signes seront faits, je ferai une guidance rose. J'appellerai la guidance rose. Je vous l'ai dit. Bon, allez. On y va au niveau sentimental, les scorpions. Pour ce mois d'août, niveau sentimental. Scorpion, ascendant, lunaire et Vénus. Sentimental. On a la flexibilité. Regardez-moi ça. On y voit clair dans la situation. Hein. Oh.
On a ici le 10 des étoiles. Oups, ça se fait beaucoup. J'ai remis dans le paquet, il y en avait beaucoup, mais parmi celles que j'ai vues, il y avait l'impératrice. On a encore cette énergie yin aussi avec l'énergie de la mer. Et puis, on avait aussi l'initiation, d'accord, le commencement, le nouveau départ. Et puis, on avait le guerrier guérisseur, paisible. En tout cas, il y a une énergie de guérison, en fait. Hein. Ok. Alors, je vous le dis parce que je les ai vus. Non, pas non plus sauter. Ouais, on y voit clair. On me dit que de nouveau, on y voit clair, en fait, ici. De nouveau, on y voit clair. Il y a des peurs qui ont été transmutées. Il y a eu des compréhensions également aussi. On est sorti d'une forme de confusion, finalement, ici. Hein, d'accord. Ah oui, on a de nouveau les idées plus claires. Alors, on reconcentre un petit peu. La transition, d'accord. Oh là là. Donc le 10, on a la transition, d'accord, on est sur un passage, une évolution. Et puis on a l'apothéose, le 10 des cœurs. Ok. Là, pardon. Je vais mettre quand même une petite carte devant. Ok. Comme ça. Donc 10 des cœurs, apothéose. Et en deck, c'est quelque chose qui appelle profondément. Regardez. On a le mysticisme. Avec le page des anges. Ok. On va prendre la carte conseil de suite. La carte conseil ou message. Et puis on va regarder les messages. On va vous inviter à être pleinement dans l'instant présent aussi, hein, d'accord? Alors, les anges de l'amour, les messages, le conseil, merci. On a celle-ci. Et en deck, on a... Vous connaissez déjà cette personne, d'accord? Relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne. Et puis, la carte qui a sauté. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est comme si vous allez vous rendre plus disponible finalement avec la flexibilité, le 2 des arbres, hein, d'accord? Vous allez vous rendre plus disponible, on parle de flexibilité, on parle de trouver aussi des compromis pour construire, pour ancrer des choses. Enfin, c'est déjà là, c'est déjà très fort en fait. On y voit clair, on connaît, on sait qu'on est liés, d'accord? On sait qu'on est ensemble finalement ici. Et il y a vraiment cette notion de se retrouver en fait ici quand même avec le 2 des arbres. Oh là là, il y a des solutions, il y a des... Oui, il y a des solutions et en même temps, les énergies vous poussent ici à vous retrouver, à vous unir, à renforcer votre relation, votre lien. Ok.
En tout cas, il y a cette notion de voir clair dans ce que l'on veut, c'est se retrouver. Et puis, vous voyez, regardez ces deux arbres comme ils sont, voilà, ici, ils sont bien ancrés et on voit ici qu'ils sont quand même entrelacés. Et regardez ici, on a quand même enfin, un homme, une femme, un couple, quoi, qui s'entrelacent également, en fait, ici. Hein, d'accord? Donc, c'est tant au niveau énergétique qu'au niveau de la matière également ici. Euh, donc là, on va trouver un équilibre finalement ici. On va trouver aussi des compromis pour pouvoir avancer. Ouais. On veut se rendre disponible en fait ici. On veut se rendre disponible. Alors pour les célibataires, on va déjà faire les célibataires. Pour les célibataires, il y a un vent de changement. Ici, vous avez envie de vous rendre disponible à l'amour, disponible. euh, Être plus ouvert aux rencontres en fait aussi, d'accord? Mais c'est comme si vous avez envie de quelque chose de plus sérieux finalement ici. Euh, des rencontres, vous en faites, des conquêtes, vous en avez, attractif, vous l'êtes. C'est comme si là, on veut quelque chose de sérieux finalement. Ici, ce célibat ou ces aventures sans lendemain ou des relations comme ça commence un petit peu à peser en fait. C'est pas ce que vous voulez et ça remonte finalement à la surface parce que vous êtes à une étape de votre vie, vous avez envie de construire tout simplement. Euh, donc voilà, et du coup, vous êtes en train de mettre en place un changement. Il y a cette conscientisation, vous vous rendez disponible, donc vous trouvez des compromis, euh, vous êtes plus ouvert, plus doux aussi, hein, d'accord. Euh, et puis, il y a cette notion, donc oui, on a envie d'évoluer, on a envie de changement finalement. Donc, on balaye les énergies du passé. Et puis, c'est comme si vous ne voulez plus vous laisser bloquer par les peurs du passé, par les anciennes relations également. Il y a cette notion de lâcher prise et de vous ouvrir à l'amour. Et avec l'apothéose, ça laisse quand même parler d'une belle rencontre qui pourrait se présenter à vous et une rencontre prometteuse en fait ici, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit ici laisser une chance à cette relation. C'est une rencontre qui est prometteuse ici, d'accord? Qui peut vous donner effectivement les papillons dans le ventre ici, hein, d'accord? Donc pour ceux qui n'ont personne dans le cœur et qui en ont un petit peu ras-le-bol de ce célibataire, de ce célibat, pardon, ou de les célibataires, oui. Il y a ici cette notion de rencontrer quelqu'un, en fait, ici, d'accord? Et on vous dit que cette rencontre, elle en vaut la peine. On va vous inviter à ouvrir l'œil quand même, à faire preuve de discernement, ok? Parce que parmi les personnes qui vont être face à vous avec tant de charisme et de magnétisme, euh, ben, il y a cette personne, cette rencontre qui en vaut la peine, mais il y en aura d'autres aussi qui ne sont pas forcément concluantes, d'accord? Donc, à vous de voir, vous avez votre libre arbitre et votre façon de procéder en fait ici, hein, d'accord? Mais voilà, on vous dit prêtez attention aux signes également, écoutez vos intuitions pour ne pas répéter les mêmes schémas en fait, ok? Pour ceux qui sont en couple, on retrouve un équilibre dans la relation. On ouvre les yeux sur les blocages également. Il y a cette notion de voir l'avenir ensemble, de se rendre compte de ce qui était bloquant également ici, et puis envie de changement en fait ici. Il y a une situation pesante aussi dans le couple là qui vous, j'allais dire qui vous agace, mais en tout cas vous allez emmener un changement par rapport à ça et on voit quand même un bel épanouissement qui arrive en fait ici, hein, d'accord? Pour d'autres, ça va être tout ce qui est administratif. Il y a peut-être des dossiers. C'est comme si on est plus dans le côté paperasse aussi que dans le côté relationnel, partage profond. Et du coup, là, vous allez mettre un stop ici enfin un stop. Vous allez ramener un équilibre ici pour, ok, il y a un temps pour parler de ce qu'il y a à parler, des papiers, des factures ou des choses, des dossiers ou des blocages. Mais il y a un temps pour être ensemble aussi, pour se retrouver en fait ici, hein, d'accord? Euh,
Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans cette relation, dans ce couple. Et on vous dit, même si vous avez connu un moment de, de flottement, un moment de distance peut-être aussi, on vous dit ici qu'il y a un vent de changement positif et de laisser une chance à votre relation, elle en vaut la peine. Il y a beaucoup d'amour et de soutien pour l'un et l'autre ici. Et on parle d'un épanouissement en fait ici quand même, hein, d'accord. Pour les liens d'âme, mais on parle effectivement aussi de joie dans le couple, vraiment on est sur l'apothéose, hein, donc waouh, mais aussi dans la famille en fait aussi, hein, d'accord. Euh, ouais. On a un retour à de belles énergies. C'est comme si l'amour revient dans votre vie, en fait. Quand même. L'as de coupe, la clé, ouais, on a ici, hein, d'accord, l'apothéose 10 de cœur, laissez une chance à votre relation. Oui, on a l'amour qui revient dans votre vie, l'abondance d'amour, voilà, on a, ouais, c'est beau, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les liens d'âme? Pour les liens d'âme ici, euh, alors, vous êtes vachement bien ancré en fait ici, d'accord? Il y a une prise de conscience par rapport à cette relation, par rapport à ce qui vous unit, par rapport à ce lien en fait. C'est protégé. Il y a envie de se retrouver, envie de communiquer, envie d'échanger, envie de partager, envie d'être l'un avec l'autre. Ici, pour les liens d'âme, il y a vraiment une forte, c'est comme si toutes les énergies vont pousser, il y a une forte euh, pulsion, il y a une forte, ouais, on va vous pousser, c'est votre cœur, c'est votre âme, c'est les énergies, tout, c'est l'univers va œuvrer parce que c'est comme si là, on ne peut plus rester soit sans nouvelles, soit sans contact physique, soit à distance, d'accord. Ou même pour ceux qui ont pu avoir une distance émotionnelle tout en étant ensemble, il y a cette notion de on a besoin de se retrouver, de se rapprocher en fait ici. Il y a un gros nettoyage énergétique qui a été fait, d'accord, ou qui va être fait, mais en tout cas, il y a un changement. C'est comme si là, vous avez décidé d'un changement radical, de dire stop, c'est bon, tous euh, ces blocages, ces distances inutiles, on dit stop, et puis on trouve des compromis pour se voir davantage, on trouve des compromis, partager des moments encore plus forts, ou davantage de moments en fait ici. On est dans une relation saine quand même ici, hein. Vous voyez, c'est un arbre en bonne santé, il y a des fruits, il y a des fleurs, c'est vraiment épanouissant et on le partage finalement ici. Et ça va être tellement fort cette énergie d'amour qui pousse comme ça, que ça va ici quelque part exploser. Il y a une explosion d'amour, c'est fort. Il y a une explosion d'amour qui amène un changement, voire même un changement radical, mais qui va être ce changement, cette transition. Là, vous allez passer une phase de transition, d'accord? On met en place un changement, c'est un appel de l'âme, c'est puissant, ça vient de l'intérieur, c'est plus que des papillons dans le ventre ici, c'est une transformation intérieure qui amène une manifestation aussi dans la matière. Et là, on voit ici effectivement un épanouissement à deux en fait ici, hein, d'accord. Pour certains, on va aller vers, pour certains, ça va être vraiment une reprise de communication avec une grande joie qui explose quand même. Et puis pour d'autres, peut-être même fixer un rendez-vous, se voir. On a besoin d'un contact de toute façon, hein. Donc pour ceux qui sont en non-communication, il y aura une reprise de communication. Pour ceux qui sont en non-communication, mais aussi en contact parfois, mais il y a cette notion, pour certains, vous aurez non seulement une reprise de communication, mais aussi un visuel, en fait, ici, qui va amener à une évidence et un moment de joie intense. Euh, pour ceux qui ont bien cheminé, qui sont ensemble aussi, on voit ici qu'on trouve on est poussé par l'univers aussi, par l'âme et tout, pour vraiment réaliser aussi la mission de vie, la mission d'âme ici. On a besoin, on est l'un, on est un.
On a besoin de se retrouver, on se soutient l'un et l'autre, on avance, on continue à travailler sur le couple, travailler sur la relation, on laisse une chance à cette relation. C'est ensemble qu'on avance, on va vers une union, hein, voire même, c'est le 10 de coupe, 10 de coupe, oui, ça peut être aussi cette notion de mariage, hein, d'accord? Donc pour certains, ok, on a envie de vivre ensemble, ou on a envie de se marier, en tout cas on évoque le sujet, on a envie de plus d'engagement, on a envie de plus de partage en tout cas, et là c'est intense, hein, on a de l'intimité plus, c'est puissant, on veut pas se perdre ni l'un ni l'autre ici, on veut pas laisser partir, d'accord. Euh, Pas par obsession ou quoi, c'est vraiment un amour inconditionnel. Plus que de la passion, plus que du désir, plus que... Waouh, on parle d'apothéose quand même ici, d'accord? Donc en amour, ça va être intense. Et ça va vous faire du bien en fait ici. Changement positif. C'est très fort. Bon, on se calme, mais c'est très fort. Allez, on va continuer avec... alors, on va prendre au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi, développement personnel. On va regarder ici une carte avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Qu'est-ce qu'on va vous inviter à travailler? Qu'est-ce qu'on va vous dire d'un point de vue développement personnel, des scorpions, sur cette période? Alors, on en a deux. Alors, on va vous inviter à vous libérer de vos peurs, de vos angoisses. Et ça, vous avez la solution. Vous allez trouver, vous allez vous rendre plus disponible. Donc, oui, vous allez le faire, d'accord? Donc, on se libère des peurs, des angoisses ici. On se libère aussi d'emprise, d'énergie tierce pour certains. Et on parle de réussite et de succès. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que non seulement... Alors, vous allez vous focaliser, on vous invite à vous focaliser sur la réussite en amour, sur la réussite professionnelle, sur ce qui est positif dans votre vie ici, d'accord? Mais en tout cas, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous allez vous épanouir tout simplement, d'accord? Vous allez vous épanouir et tant au niveau financier, on peut le dire aussi avec le 8, hein, on a une énergie d'abondance aussi avec le 8, hein, mais aussi au niveau des guérisons, d'accord? Guérison de l'âme, guérison, il y a cette notion de réussite. Vous allez réussir à vous libérer de vos angoisses, de vos peurs ou de toute forme d'énergie tierce également ici, d'accord? Vous vous en libérez. Il y a un succès sur les angoisses, sur les peurs, sur les mesquineries aussi, la jalousie. Vous avez une réussite sur les énergies négatives en fait ici, d'accord? Et en même temps, le 8, c'est le lien, c'est l'infini. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme aussi, on vous parle de succès, vous voyez, et d'un lien pur en fait, un épanouissement pur. Donc voilà, on va terminer avec, dans un premier temps, un petit mot avec... Alors attendez, je vais changer. Bon, il n'y a pas de nudité, mais j'ai pas envie de prendre de risque. Allez. Tony Carmine Salerno, les anges, petit oracle des anges. On va regarder un petit message, un petit conseil sur cette période du mois d'août 2025 pour les scorpions, ascendant lunaire et Vénus. Merci. Ah bah écoutez, Scorpion, là vous avez compris, hein, vous ne remettez plus rien à demain, c'est maintenant que vous le faites. Ne remets plus à plus tard ce que tu dois faire. Sois courageux, sois courageuse, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Fais-le maintenant. Et là, il y a cette prise de conscience, on ne veut plus perdre de temps, c'est maintenant. Et ça, vous allez le faire, hein, vous l'avez compris, vous allez le faire. C'est maintenant, fais-le maintenant. Et regardez, on vous parlait d'angoisse et on a un autre message en deck ici. On a l'anxiété. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Nous, tes anges, nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste violette.
prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens tes angoisses, ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Bon, tu peux ouvrir ton cœur ici, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a ici le succès de toute façon, hein, la réussite sur les angoisses. C'est très très beau. On va regarder pour finir donc la surprise, l'imprévu qu'on n'attend pas mais qui sera forcément positif, d'accord? Alors, qu'est-ce qui sera forcément positif pour vous que vous n'attendez pas les scorpions sur ce mois d'août? Une transformation, d'accord. Changement, une transformation. Une transformation inattendue quand même. Hein. Alors, un changement, une transformation. Est-ce qu'on la clarifie? Oui. Oui, non, oui, non. On parle d'un changement, d'une évolution. Ok. D'accord, d'un message. Alors, pour certains, vous allez avoir message, on parle quand même message d'un défunt, d'accord? Et puis pour d'autres, on me dit ici qu'il va y avoir une transformation, une évolution, un passage en fait ici, d'accord? Et vous allez le faire maintenant. Il y a, ben oui, un changement, une transformation positive, il y a une évolution ici. Et c'est comme si ce sera acté aussi, vous allez aussi l'officialiser. C'est quelque chose qui est décidé, mûrement décidé également ici, hein, d'accord? Oui, une transformation. Et ça arrive de façon assez... vous en êtes à l'initiative, on me dit, mais c'est comme si vous allez être guidé en fait. Ça va autant vous surprendre, mais c'est très positif en fait ici. Ouais. Faites-le maintenant, vous n'allez plus vous poser de questions. On parle de haute protection divine ici, hein, d'accord? Donc voilà pour vous les scorpions, ben dis donc. Waouh, un changement radical pour vous là. Magnifique. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, profitez de l'offre, vous pouvez également, donc les demandes se font par mail. Moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, un bon mois d'août et puis à très bientôt, bye bye.